Amen. La faveur. Angolu. Voilà pourquoi Dieu va nous aider aujourd'hui Tala tina nkolo ko sunga à biso avoir lelo. une porte d'entrée Ya kozala na ekuki ya pour kokotela. que nous soyons considérés dans le royaume des cieux. Po biso tondimisa na bokonzi ya likolo. Alléluia. Amen. Dieu a prévu plusieurs portes d'entrée. Kola bongiseli bikuke mingi ya kokota. Amen. Amen. Dieu a prévu plusieurs portes d'entrée. Abongisi penza bikuke mingi ya kokotela. Un seul chemin mais avec plusieurs portes. Nzelaka moko kasina bikuke ebele. Donc le tout dépendra de la porte que tu vas frapper. Très bien. Oyo nde kosengela ne kuke nini yo kobetela. Donc si tu frappes bien, Soko beti malamu. certainement tu pourras rentrer. Okoki kokota. Alléluia. Parce que la réunion d'aujourd'hui, Po bosangani c'est ya le gros lelo. morceau qui sera servi. Eza penza ya monene nde bakopesa yo. Quelqu'un croit comme moi? Moto andimi awa. Alléluia. Je vous ai dit que c'est vraiment 5 étoiles. Mosala nzamba ebisi penza eza wana ndako Donc tu vas balambelaka. bien manger si ton esprit a faim. Yo kolia malamu soki molimo no ezala nzala. Alléluia. Ceux qui ont faim, Ah, esengo na baye wapi bazala nzala. car ils seront rassasiés. Po bango bakotonda. Alléluia. 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 Quand on vient dans la présence de Tango Dieu, bayaka na bozalisa ya nzambe. on doit avoir la faim de Esengi Dieu bazala na nzala ya nzambe. Aya. pour bien manger. Pona kolia malamu. Sinon, tu n'auras pas d'appétit. Pamba te okozala posa ya kolia te. Même si on te servait assez, Atako bapesi yo bilei tu ne ebele. pourras pas bien manger. Okokokaka kolia te. Pourquoi? Parce que tu avais déjà mangé quelque Pamba chose. te po yo liaki eloko moko. Aya. Dis à ton Aya. voisin, Aya. Aya. qu'as-tu Yebisa mangé ndeko na avant yo. de venir? Oliaki nini ya mboyaka. Sanzango. Aya. Alléluia. Alléluia. Tant mieux entrer dans le royaume des cieux Esengi ya kokota na boko. fait mal Bokonel kona qu'un libumu ventre ezosala kasi. rempli de la nourriture du voisin. Ah, kozana libumu etondi kasi na bile ya moto pembeni. Donc tu Aya, peux dire à aya, ton aya. voisin, dame-moi un bon coup dans mon ventre, là je dois vomir. Ah. Parce que si tu vomis ça, Posoko sansi. tu auras la place pour manger ce que Dieu va te servir. Okozana sika kolia o nzamba kopesa yo lelo. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Je vous dis la vérité. Très bien, très bien. Beaucoup de gens ont déjà mangé la culpabilité Très avant bien. de venir. Bato mingi balie kosimbisama na makanisi ya mboba yakawa. Tu es culpabilisé. Yo simbisami, amen. Tu t'accuses toi-même. Ozako mi sambisama yo D'autres ont moto. mangé la tristesse. Basusu balie mawa. Alléluia. Donc ils sont rassasiés dans la présence de Dieu. Mais pendant que Dieu ne les a pas encore servis. Nabisika wapi nzamba pesi na nute. Tiamo sapio sanza. Alléluia. Amen. Tu dois vomir. Esengo sanza. Est-ce que tu as compris? Amen. Aïe. Voilà pourquoi quand on va rencontrer Dieu, on va à jeûne. Yangwana tango bayako kutana nzambe bayaka na kokila. Si ton ventre a mangé, mais ton esprit ne l'a pas. Soki libumuno elie kasi molimo no esenge ton ezala na nzala. Tu as compris ça? Très bien. Ton ventre a mangé, Aya mais ton libumuno esprit a famé. kasi molimo na yo ezala nzala. Très bien. Ton corps se dit que je suis riche, Soto na zolo mais basa ton esprit est pauvre en esprit. molimo na yo aza mobola. Alléluia. Amen. Voilà amen, pourquoi amen. les pauvres en esprit, Yangwana tala sont heureux d'après Dieu. Bango bazale sengo na bozali. parce qu'ils sont dans le fort besoin de devenir riches, mais dans la présence de Dieu. Bazala posa kokoma bato mbozwi na bozalisa nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi l'orgueil Yangwana tala tina ne lolendo. fait pas partie Lolendo eza moko te. des choses que Dieu admire. Eza moko te ya bamakambo nzambe asepelaka. Alléluia. Amen. Parce que l'orgueilleux, Pamba te moto na en réalité de lolendo. l'homme, c'est l'esprit. Mais l'orgueil, quand il arrive devant Dieu, dit j'ai déjà mangé. Tu vois des gens qu'on veut servir et qui te disent que j'ai déjà mangé. Non, ça va, j'ai déjà mangé. Ça, c'est l'orgueil. Nous venons affamés devant Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui commence dans l'alpha se termine dans l'oméga. Donc il fallait donner une introduction. Très bien. Sache comment te tenir. Je disais, il y a un seul chemin, mais il y a plusieurs portes. Très bien. Donc
Il plaise à Dieu de te révéler ces portes-là. Très bien. Amen. Amen. Parce que Jésus lui-même s'appelle la porte des brebis. Est-ce que tu le sais? Très bien, très bien, très bien. Il est la porte des brebis. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas seul. Mais il est seul dans le trajet, le chemin. Il est seul. Il n'y a qu'un seul chemin. Il y a plusieurs portes. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi de toquer dans une bonne porte, sur une bonne porte. Et celui qui va ouvrir, parfois va te donner le ticket de... Alléluia. Amen. Je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en attente favorable. Ils ne sont pas encore au ciel. Mais ils sont en attente favorable. Parce qu'ils sont morts. Mais tout en entrant par une porte. J'ai posé la question à Élisée. Qui a été sa porte pour qu'il commence à savourer le royaume des cieux? Il y a plusieurs portes. Le plus important, tu dois frapper la bonne porte. Je connais un homme qui était là. Il s'appelle Eunuque. Mais la porte qu'il avait frappée pour son baptême, c'est une porte qui rassure. Et donc aujourd'hui, là où l'eunuque est, là où il y a la paix, parce qu'il a frappé une bonne porte. Alléluia. Amen. Donc il faudrait que tu reconnaisses la porte où l'Éternel est donc. Il y avait beaucoup de barques sur la mer. Mais Jésus n'était pas dans toutes les barques. Donc coup de grâce c'est de se retrouver dans la barque où Jésus est. La précision, c'est quelque chose. Mais je t'ai parlé de plusieurs portes. Abraham était aussi une porte. Moïse aussi était une porte. Amen. Joseph il y avait des portes d'entrée et des portes de sortie. Joseph était une porte d'entrée en Égypte et Moïse était une porte de sortie. Alléluia. Donc dans le plan de Dieu, il a plusieurs portes. Et on dit même vers la piscine, là-bas il y avait des portes. Très bien, très bien. Ça veut dire qu'il y a toujours un endroit qui est là, mais il y a parfois plusieurs sorties. Je connais l'école où moi j'ai fréquenté. C'est une école, une seule école, avec plusieurs portes de classe. Donc si tu veux être en CM2, il suffit de rentrer par la porte de CM2. Et tu fais le cours de CM2. Mais si tu te trompes, tu vas rentrer dans la porte de CP1. Tu verras des mini-mini là. Un seul chemin, mais plusieurs portes. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je ne sais pas quelle est la porte qui t'est favorable au 21e siècle en ce moment. Ce qui est vrai, c'est que toute la maison appartient à Dieu. Mais il ne dort pas dans toutes les chambres. Connais-tu un roi, même un président? Il a un grand palais. Même là où Joe Biden était là-bas. Amen. Amen. Même Trump. Ils ont dormi dans la Maison Blanche, une maison de plusieurs chambres, mais ils ne dormaient que dans une seule chambre. Amen, amen. S'il doit dormir dans l'autre chambre, ça serait demain. Dis à ton voisin, trouve la vraie chambre.
Or, si Jésus dort dans la chambre numéro 33, si tu frappes 34, tu vas croiser un lit embelli, mais tu ne le verras pas là-dedans. C'est à toi de toquer la bonne porte. Alléluia. Amen. Même Jésus lui-même, Dieu, il est en train de dire qu'il se tient devant une porte et il frappe une porte. Mais s'il a frappé la mauvaise porte, comme toi, ça serait une perte pour lui de toquer une porte comme toi. Pourquoi? Parce que toi, quand il avait toqué, c'était pour que tu le reçoives. Mais après, il se rend compte que tu l'as mis dehors. Donc tu es devenu une maison vide sans. Voilà pourquoi venir à la prière c'est un problème. Venir à temps c'est un problème. Prier c'est un problème. Chanter longtemps c'est un problème. Adorer c'est un problème. Jeûner c'est un problème. Mais pourquoi? Parce que Jésus a toqué sur une mauvaise porte. Si à côté de toi prenez ton ami, il a toqué. Ton ami serait pasteur aujourd'hui. C'est question de porte. Alléluia. Je ne sais pas quelle porte tu représentes. Et tu es devant quelle porte tu vas frapper, quelle porte. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide. On va aller rapidement parce qu'on doit vite aussi terminer. Balancez-moi le thème s'il vous plaît. Le thème ici c'est la vision. La vision entre parenthèses, l'œil, la lampe du corps. Partout on parle de vision, il faut toujours avoir esprit de penser à l'œil. Que ça soit physique ou spirituel, c'est l'œil. Sous-thème, la transformation de l'intérieur. Amen. Amen. Passage biblique, Matthieu 16, partant du verset 13. La vision est sous plusieurs formes. Il y a une forme de vie où tu regardes pour représenter. Mais il y a une forme de vision qui est encore intériorisée. Ça veut dire en voyant, tu n'as pas représenté, mais tu as déjà un planning. Alléluia. Amen. Ici, nous avons besoin d'une méditation des Écritures. Amen. Matthieu 16, verset 13. Jésus, parole du Seigneur, s'il vous plaît. Médite-toi avec joie, paix et amour. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. On s'assoit. Alléluia. Amen. Je vous disais tantôt que Jésus-Christ est l'unique chemin. Amen. Amen. Mais il a créé une maison, un temple de plusieurs portes. Donc le palais de Dieu a plusieurs portes d'entrée de sortie. Donc ici, l'histoire nous raconte que lui, il est arrivé et il est en train de demander à ses disciples, que dites-vous que je suis? Amen. Amen. Ça veut dire que attendant une réponse des personnes que lui réunit chaque instant, il voulait que chacun dise par quelle porte elle rentre. Parce que
tous ceux qui rentrent par une porte, par différentes portes, ne voient pas la même chose. Très bien. Moi, je suis rentré par le salon, je verrai la télé, je verrai les fauteuils, ainsi de suite. Toi qui es rentré par la porte de la cuisine, tu verras les poêles, les marmites. Et l'autre qui est rentré par le couloir de la douche verra les toilettes, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Donc, Jésus voulait se rassurer. C'est vrai que je suis avec eux. Mais combien de portes? Qui a vu réellement la chambre où je me trouve? Je ne sais pas si tu comprends mon langage, mais tu dois t'ouvrir. Amen, amen, amen. Vous savez que moi, je suis plus un prédicateur, je ne donne pas trop de détails. Amen. Mais au moins, tu dois me comprendre. Très bien. Par quelle porte vous êtes 12? Mais par quelle porte chacun d'entre vous est entré? Parce que je ne peux pas dormir dans 12 chambres. Qui a vraiment toqué la vraie porte? Alléluia. Amen. Tu comprends quand même le sens de mon message? Très bien, très bien. Heureusement que c'est une église où les gens sont matures. Alléluia. Par quelle porte? Parce que tu dois nous dire, si tu rentres ici, ce que tu verras ici n'est pas ce que tu verras là-bas, n'est pas ce que tu verras là-bas. Mais c'est le même bâtiment. Alléluia. Amen. Donc la question de Jésus c'était de savoir si moi je suis par exemple la piscine, moi je donne la vie. Mais il y a 5 portiques. Qui est rentré dans la porte la plus proche qui peuvent rapidement me voir? Moi je connais un jeu. Bouffer de l'argent. J'arrive là, quelqu'un pour il fait. Il mélange. Là, il peut te dire fais le choix. Donne déjà Kamar ou Chab. Bon, toi tu as déjà donné, tu es sûr que là où tu vas pointer ton doigt, qu'on va ouvrir là, tu vas voir la chose. Mais quand on fait ça, Chab est déjà parti. Amen. Amen, amen. Et tu vas pleurer parce que c'était l'argent qu'on t'avait envoyé d'aller faire le marché. Risqué, alléluia. Quelqu'un déjà tombé dans ça. Ça s'appelle jeu des papas. Aïe. Chaque papa voulait avoir le double de la somme qu'on lui envoyait. Et généralement, toutes ces personnes-là jouent au muet. Dès que vous commencez à vous chamailler, il a déjà raison. Parce qu'il est muet. Aïe. Nous, on a pris des risques. Très bien, risqué dans Bolamu. Tu es sorti comme un fils qu'on envoyait, mais tu rentres dans la maison comme un ninja. Parce que tu dois rentrer par la fenêtre, récupérer au moins 7 bouteilles, aller vendre ça pour venir compenser. Amen. Amen, amen, amen. Parce qu'on t'a bouffé l'argent. On a eu vraiment l'enfer très terrible. Très bien. Aïe. Amen. Amen. En tout cas, toi qui ne connais pas ce jeu-là, que Dieu te bénisse. Nous, on a eu vraiment... Si en ce moment-là, il y avait la tension comme aujourd'hui, là, nombre ne devait pas grandir. On devait déjà tous mourir. Parce que quand on te bouffe l'argent, ton cœur bat la chamade. Amen. C'est compliqué. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Amen. Et il y avait d'autres, c'est pas des gros billets, mais eux les timidés, ils te donnent le cerceau. Or toi tu ne t'es jamais exercé. C'est une première fois. Mais comme tu avais les paquets de spaghettis, malignes, tout ça, et le quaker. Aïe. Tu te dis, moi, quand je vais lancer comme ça, je te dis que je suis David. Alléluia. Ou Samson. Quand tu dis, ça allait rentrer, après ça tombe. Jimmy Ten, c'est parti. Amen. Amen. Je peux encore jouer pour gagner. C'est quand
tu veux prendre la décision vraiment de partir, pendant qu'on t'a déjà bouffé 1000 francs, tu gagnes une sardine. Donc, avec tes 1000 francs, tu peux acheter 3 boîtes de sardines. Amen. Donc, tu es toujours perdant. Amen. Amen, amen. C'était compliqué. Nous, on s'est livré à ce jeu-là. On a beaucoup pleuré d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, dans le Christ, le jeu d'hasard n'existe pas. Là-bas, c'est un jeu d'hasard. Tu mets la pièce comme ça tourne, comme ça. L'aiguille entre 1000 francs et 5000. Mais c'est maintenant au milieu là. Automatiquement, tu as envie de bouger le truc. Ça s'est arrêté. Tu as perdu entre 5000 et 1000 francs. Tu as même fait le choix dans ta pensée combien tu allais gagner. Eux, ils t'ont mis au milieu. Tu as raté 1000 francs, tu as aussi raté 5000. Mais toi, tu vas partir avec le gros chiffre, on a raté 5000. Alléluia. Mais chez Jésus, ça ne fonctionne pas. Jésus s'appelle jeu de prix. C'est un jeu où la vision rentre en vigueur. Ta façon de regarder peut te condamner. Dans le jeu en Christ où nous sommes. Quand quelqu'un te dit, que dites-vous qui je suis? Ça veut dire que tu dois lui décrire. Ça veut dire qu'on a besoin que tu regardes attentivement pour donner une bonne réponse. Amen. Amen. Et donc ici, lui, il prend le plus petit titre. Il se dit fils de l'homme. Amen. Ce n'est pas facile pour trouver maintenant. Et aujourd'hui, pour que je puisse t'aider déjà à comprendre quelque chose. Aujourd'hui, l'Éternel a créé plusieurs portes, mais un seul chemin. Dans le niveau doctrinal, on peut voir plusieurs serviteurs, plusieurs pères qui peuvent enseigner la voie de Dieu. Ce sont des portes. Amen. Mais Dieu sait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à communier avec d'autres. Et il a créé aussi des portes où la personne n'a pas besoin de qui que ce soit. Mais la personne s'en aperçoit quand même de quelque chose. Amen. Amen. Vous savez que Philippe et l'eunuque, la porte que l'eunuque était rentré, ce n'est pas la porte que l'eunuque est sorti. L'eunuque a utilisé une porte d'entrée, mais la porte de sortie n'était pas la même. Même Philippe, la porte d'entrée pour la rencontre d'eunuque n'était pas la même porte de sortie. Mais les deux étaient sur un même chemin. Donc aujourd'hui, l'homme aujourd'hui est le temple de Dieu. Et Dieu a mis sur lui plusieurs portes. La première porte que Philippe et que l'eunuque était entré, c'est la porte de la vue des yeux. Mais la porte de sortie était l'oreille. Voilà pourquoi quand l'oreille a pris le relais, la vue a perdu le sens de Philippe. Alléluia, alléluia. Parce que tu ne peux pas utiliser les deux portes au même moment. Donc pour effacer la première alliance sur l'eunuque, il fallait faire disparaître celui qui l'avait.
Parce que l'eunuque était encore dans l'ancienne alliance. Là où il fallait voir pour comprendre. Les gens ne comprennent pas. Parce que dans l'ancienne alliance, il faut appliquer des choses qu'on voit. Voilà pourquoi il est resté sur le livre d'Ésaïe qu'il voyait. Mais Philippe devait lui emmener la nouvelle alliance. Là, tu ne vois pas le Jésus dont on parle, mais tu écoutes et tu es sauvé. Heureusement que mon frère a compris. Tu as compris, frère? Il y a plusieurs portes. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Alléluia. Amen. Donc quand la deuxième porte s'ouvre, la première disparaît. Amen. Parce que l'eunuque utilisait ses yeux comme une porte d'entrée dans les choses de Dieu. Très bien. Et donc quand on lui emmène quelqu'un qui vient avec la part de la deuxième alliance, automatiquement après l'avoir vu, il ne le voyait plus, il a disparu. Mais les Écritures attestent qu'il continue à marcher dans une joie comme si Philippe était toujours avec lui. Alléluia. Quelle est ta porte d'entrée dans les choses de Dieu? Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire aujourd'hui le Seigneur a développé dans chacun d'entre nous une porte d'entrée. Ceux qui ne connaissent pas le verset pourraient voir ça ici. Aujourd'hui les yeux sont une porte d'entrée. Ayant fixé les regards, cet homme-là a bénéficié d'une guérison divine. Ayant entendu Bartimée, ayant entendu, la porte de l'écoute l'emmenait jusqu'à Jésus. Nous avons plusieurs portes. L'œil est une porte. L'oreille est une porte. La bouche est une porte. Amen. Ayant déclaré sur la croix que toi tu n'es pas digne de vivre ce que tu es en train de vivre. Parce que toi tu es saint. Ça lui a donné une porte d'aller dîner dans le royaume des cieux avec lui. Amen. Aujourd'hui, l'homme a plusieurs portes. La porte de la manifestation, une autre porte, c'est la main. L'ayant imposé les mains, il reçut le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons plusieurs portes d'entrée. Tu rentres dans les choses de Dieu avec quelle porte? L'interprète comprend. Très bien, très bien, très bien, très bien. Amen. Amen. Donc la spiritualité en Christ, nous avons plusieurs portes. Regarde une autre porte d'entrée. Les pieds. Il partait pour aller juste prendre soin des brebis. Mais ses pieds l'ont conduit jusqu'à un lieu où il s'est senti captivé de rencontrer Dieu. Voilà pourquoi tu vois d'autres ne sont pas là pour rater de tels messages. C'est une nourriture des invités spéciaux. Amen, amen. Les pieds ont été une porte pour Moïse de rencontrer Dieu. Je ne sais pas quelle est la porte. Donc tu viens au Seigneur avec quelle porte? Amen. Amen. Aujourd'hui, le cœur est une porte. Amen. Amen. Le cœur est une porte. Voilà pourquoi on dit garde la porte là. Veille à ce que le voleur ne rentre pas. Garde ça plus que tout. Amen. 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 C'est une porte.
Il y a plusieurs portes que le Seigneur a créées en toi pour qu'il y ait accès de rencontrer Dieu. Quelle est la porte que tu frappes? Amen. Amen. Les 5 portiques sont toi. Tu as 5 sens. Alléluia. Amen. 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 C'est à toi de voir avec quelle porte tu vas entrer. Il y a des gens aujourd'hui ayant juste l'ardent désir d'écouter. Alléluia. Il y a d'autres quand tu fixes seulement le prédicateur comme ça, par connexion. Alléluia. Les 5 portiques sont là. Quelle est la porte que tu vas frapper? Toutes les portes vont t'emmener que sur un même chemin. C'est une même maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui entrent par la porte de l'odorat. C'est-à-dire, dès qu'il arrive en un lieu, ce qu'il écoute comme l'odeur déclenche la prière. C'est-à-dire, l'odeur seulement l'emmène à la rencontre avec Dieu. Amen, 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 amen. J'ai accueilli plusieurs portes. J'ai J'ai parlé, mais je vais continuer avec